Dans le monde des sports de combat, la ligne entre confiance et arrogance est très mince. Beaucoup de combattants franchissent cette ligne, pensant qu'ils peuvent manquer de respect à leurs adversaires sans conséquence. Aujourd'hui, nous allons revoir 6 moments où des combattants extrêmement arrogants ont reçu ce qu'ils méritaient rapidement et douloureusement. Ici, c'est Julio, vous êtes sur la chaîne Pur Combat et bienvenue au top 6 karma instantané dans le MMA. Michael Venom Page, ou simplement MVP, a commencé sa carrière professionnelle en 2012 et a rapidement attiré l'attention avec son style de combat unique et ses KO spectaculaires. Lorsqu'il a rejoint le Bellator en 2013, il a continué d'impressionner, accumulant une série de victoires et étant comparé à de grands noms comme Anderson Silva. Mais il y avait un problème. À chaque victoire, MVP devenait plus arrogant. Ses provocations et moqueries pendant les combats sont devenues fréquentes, et il semblait croire qu'il était invincible. Avec un record parfait de 14 victoires et aucune défaite, le battage médiatique autour de lui ne faisait que croître. Cependant, tout a changé lors de son 15e combat contre le Brésilien Douglas Lima. Sans se laisser intimider par les provocations de MVP, Lima est resté calme et a attendu le bon moment pour agir. Au milieu du combat, il a déséquilibré MVP avec un low kick parfait, puis a enchaîné avec un uppercut dévastateur. Cette nuit-là, Lima n'a pas seulement brisé l'invincibilité de 7 ans de MVP, mais a également donné une bonne leçon d'humilité aux combattants anglais. En juin 2001, le boxeur néo-zélandais Alex Hannan a été impliqué dans un épisode qui est entré dans l'histoire. Affichant un record invaincu de 13 combats, Hannan se vantait sans cesse lors des interviews, dénigrant son adversaire, le russe Andrei Makhachkov. Makhachkov, quant à lui, était également invaincu avec 15 combats, mais préférait rester humble et concentré. Même avant que le gong ne sonne, Hannan montrait déjà son côté irrespectueux. Lors du traditionnel toucher de gants, il a surpris Makhachkov avec un coup bas sournois, essayant de gagner un avantage psychologique. Mais si c'était son intention, il a échoué, misérablement. Quand le combat a commencé, Makhachkov n'a pas perdu de temps et a complètement dominé Hannan. Le Russe a montré sa supériorité technique et physique, laissant Hannan sans aucune chance. L'arrogance du Néo-Zélandais a été punie de manière exemplaire, et il a quitté le ring avec une défaite humiliante. With the knockdown off the left hook. This is with his right hand and works, and there's the hook again, and he goes again. The second knockdown in this second round for Andrei Makhachkov. He wobbles back up. 35 seconds to finish. He takes another shot and more. And here they come, and there's the stoppage. And it's a victory for the Russian Kiwi, Andrei Makhachkov, on the big stage here in Australia for the first time. En juillet 2015, Greg Jackson et Cornelius Whitlock se sont affrontés lors de l'événement Friday Night Fights. Cornelius, âgé de 31 ans, était un Golden Glove avec beaucoup d'expérience et venait de 3 victoires consécutives sur le circuit professionnel. Greg Jackson, âgé de 26 ans, était dans sa première année dans la ligue et avait un palmarès amateur modeste, avec 6 défaites et 4 victoires. Au deuxième round, Cornelius, le grand favori, a porté un coup direct qui a mis Jackson au tapis. Profitant du moment, Cornelius a commencé à se moquer de Jackson, faisant une danse provocatrice pendant que l'adversaire essayait encore de se remettre. Mais comme le dit le dicton, le combat n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé. Au troisième round, Jackson est revenu en force. Il a saisi la première occasion et a enchaîné une séquence brutale de coups, mettant Cornelius KO debout. L'arbitre a dû arrêter le combat par KO technique.
Cornelius a appris à ses dépens que sous-estimer un adversaire peut être une grosse erreur. Vitali Klitschko, le légendaire boxeur ukrainien, avait accumulé plus de 40 victoires et seulement 2 défaites dans sa carrière. Connu pour son sang-froid et son respect envers ses adversaires, Vitali était un modèle de professionnalisme. Mais en 2012, lorsqu'il a défendu son titre contre l'anglais controversé Derek Chisora, ses qualités ont été mises à l'épreuve. Chisora a tout fait pour déstabiliser Vitali avant le combat. Lors des événements pré-combat, il a giflé l'Ukrainien au visage et, à une autre occasion, lui a craché de l'eau au visage. Vitali, cependant, est resté calme et n'a pas réagi aux provocations. Sur le ring, Vitali a montré pourquoi il est considéré comme une légende. Même après s'être blessé à l'épaule gauche au premier round, il a dominé Chisora avec une seule main et a gagné par décision unanime. La victoire humiliante de Vitali a montré que le respect et la technique prévalent toujours sur l'arrogance. Lors de l'UFC 243, l'américaine Nadia Kaysen a été impliquée dans l'un des moments les plus antisportifs du MMA. Dès le début de son combat contre la coréenne Jin Yong Kim, Kaysen a levé la main pour simuler un toucher de gant amical. Jin Yong Kim a répondu au geste, mais a été surprise par un coup sournois à l'estomac alors qu'elle avait la garde basse. La réponse de Jin Yong Kim a été immédiate et brutale. Elle a porté un coup croisé net au menton de Kaysen, la mettant au tapis en quelques secondes. Bien que Kaysen ait résisté momentanément, au deuxième round, Jin Yong Kim a terminé avec une séquence impitoyable au corps. Lors d'un événement local en Bulgarie, Zdravko Tarnadiev, connu pour son comportement provocateur, a affronté Aitor Gaspar, un combattant espagnol au palmarès respectable. Dès le début, Zdravko a tenu à dénigrer Gaspar, le provoquant lors des interviews et même à la pesée. Lorsque le combat a commencé, Zdravko a continué ses provocations, confiant qu'il pouvait dominer l'adversaire. Cependant, Gaspar est resté calme et a attendu le bon moment pour agir. Pendant le deuxième round, Zdravko a tenté un coup risqué mais a raté, se retrouvant vulnérable. Gaspar a saisi l'occasion et a enchaîné une séquence rapide et précise de coups, mettant Zdravko au tapis. L'arbitre a interrompu le combat, déclarant Gaspar vainqueur par KO technique. L'arrogance de Zdravko a été punie et il a appris que manquer de respect à un adversaire peut coûter cher. Ce sont 6 moments épiques de karma instantané dans le MMA et la boxe. La provocation et l'arrogance ont leur prix et ces combattants l'ont appris à leurs dépens. Et vous souvenez-vous d'autres moments épiques de karma instantané ? Laissez un commentaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la chaîne et assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager sur les réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à comprendre que notre contenu est pertinent. Je suis Julio et c'était un autre épisode de Pur Combat. Gros câlin et à la prochaine.